Père, je te rends grâce. Père, je prie pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Je prie, Seigneur, que tu touches. Je prie, Seigneur, que tu restaures. Je prie, Seigneur, que tu guéris. Que tu sèches les larmes de ceux qui ont le cœur brisé. Je prie que cette vidéo puisse encourager, puisse donner de l'espoir. Que toute la gloire te revienne. Amen. J'ai commencé par la prière parce que la prière, c'est la base de toute chose. Sans la prière, un chrétien ne peut pas avoir d'efficacité et cette vidéo ne pourra jamais et n'aurait pu jamais avoir lieu si Dieu n'était pas dedans, si la prière n'était pas au commencement. On dit dans la parole de Dieu qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alors j'ai voulu mettre Dieu au centre de cette vidéo-là, j'ai voulu mettre Dieu au commencement, à l'alpha de cette vidéo-là et il sera également à l'oméga. Alors j'espère que tu es bien installé. Moi j'ai pris mon petit plaid, j'ai mon petit verre d'eau, j'ai mes coussins, j'ai tout ce qu'il faut parce que ça va être une vidéo assez longue où je pense que des vérités devront être dites et où je pense surtout que, je l'espère en tout cas, que tu seras touché par mon témoignage. Voilà. Après tant d'années, mais vraiment tant d'années, que j'ai attendu, que j'ai pas témoigné depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je le fais via cette plateforme YouTube et j'espère qu'en tout cas cette vidéo pourra vraiment avoir de l'effet, de l'efficacité dans la vie de chacun. Déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christy V, voilà, c'est mon nom complet, pas Chris Baivy, et je suis d'origine congolaise. Je suis née au Congo et je suis arrivée en France très jeune. Voilà, c'est le contexte de mon arrivée, en tout cas en France, parce que c'est en France que mon histoire va réellement commencer. Je n'ai aucun souvenir du pays du Congo, je n'ai aucun souvenir de l'Afrique en général. J'ai vraiment grandi en France et mes parents du coup ont immigré en France. Alors, je suis la dernière de mes parents, nous sommes deux. Un garçon et une fille et moi je suis la dernière et la première petite fille de mes deux parents du coup. J'étais un enfant très attendu, je pense à un bébé surprise. Un bébé surprise parce que si on écoute l'histoire de mes parents, l'histoire de mon père, c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué, personne n'y croyait, personne pensait que j'allais venir sur Terre, quoi. Personne pensait que j'allais venir au monde, mais le Seigneur a fait grâce. D'où le nom qu'on m'a donné, Christy V, qui veut dire Jésus-Christ est en vie. Mon père du coup a immigré en premier en France, nous on est resté au pays, mais on l'a rejoint en tout cas en France. On a commencé par vivre dans un hôtel ou un hébergement, c'était vraiment un studio avec une minuscule cuisine, c'était tout petit, c'était vraiment tout petit. Les souvenirs que j'ai, mes parents étaient très heureux. Mes parents étaient très heureux. Il est arrivé un moment donné dans ma vie, c'était quand j'avais 6 ans. J'ai exactement le souvenir, je pense même que ça a commencé avant. Ma mère a commencé à subir de la violence conjugale. Et tous les actes de violence ont été faits sous mes yeux. Donc j'ai absolument tout vu. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, à un moment donné dans ma vie, ça a été un réel traumatisme. J'étais vraiment très traumatisée au point où si j'entendais un bruit, un choc ou une assiette ou quelque chose tomber par terre, j'avais extrêmement peur. J'avais vraiment des séquelles en fait de cette violence-là. Personne m'a touchée, on m'a pas fait mal, j'ai pas été un enfant battu, mais j'ai été un enfant qui a été traumatisé du coup par le fait de voir son père et sa mère se battre. C'était pas n'importe quelle violence. J'ai des flashs qui peuvent me revenir, c'était vraiment une forte violence. J'ai vu ma mère sauter par une fenêtre. J'ai vu ma mère sauter par une fenêtre. Gloire à Dieu, on vivait pas très haut, mais c'est quand même traumatisant. Un enfant de 5 ans à cette époque-là, il me semble, parce que j'étais en petite section, un enfant en grande ou en petite section, je ne me souviens plus exactement. Un enfant de bas âge voir sa mère sauter par une fenêtre, c'est quand même quelque chose de traumatisant. C'est quand même quelque chose qui marque l'esprit et au-delà de ces actes-là, il y a eu d'autres actes de violence dont je me souviens encore et c'était toujours rythmé, en fait mon quotidien commençait à être rythmé par la violence. Auparavant, là où mon quotidien était rythmé par la joie, la bonne humeur, l'amour, parce que j'étais quand même une enfant chérie, j'étais une enfant très gâtée.
même pourri gâté, un peu capricieuse, voilà, vous voyez un peu le délire. J'étais vraiment une enfant très capricieuse, j'avais tout ce que je voulais. Malgré le peu qu'on avait, parce que je pense qu'on n'était pas riches, on roulait pas du tout sur l'or, ils m'ont vraiment tout donné et je ne manquais absolument de rien. Comme je vous ai dit, malgré les conditions, je ne manquais vraiment de rien. Donc j'avais du mal à comprendre comment on pouvait aimer et être violent. Qu'un jour, c'était une fois de trop et je pense que je voyais vraiment ma mère s'effondrer. Et c'est là que j'ai commencé à... Des choses qui dépassaient même mon âge. En fait, des fois, je me dis, mais Seigneur, qui m'a inspiré en réalité, hein. Des fois, je me demande qui m'a inspiré. Parce que je suis arrivée à un stade où j'ai fait asseoir ma mère. Donc on parlait, en fait, ma mère et moi on a toujours été très complices. Et au-delà même, elle n'avait même pas besoin de me dire que ça n'allait pas, que je voyais que ça n'allait pas. Et puis j'étais un enfant, mais je n'étais pas aveugle ni sourd. J'entendais, je voyais, donc je voyais très bien que cette situation n'était pas normale et qu'un enfant ne devait pas vivre ça et que une personne, enfin des deux personnes qui s'aiment n'étaient pas censées vivre des temps comme ça ou des moments où ils se battent, etc. Et surtout pas devant leur enfant. J'étais en CP. J'étais en CP, ouais. J'étais en CP. On habitait à Vanves à cette époque-là. J'ai dit à ma mère, bah écoute maman, parce que en fait j'avais une meilleure copine qui s'appelle Athéna, qui avait des parents divorcés. Elle avait des parents divorcés, donc du coup, elle me disait que oui, sa mère, depuis qu'elle est plus avec son père, elle est heureuse et tout, et qu'elle cherche à faire en sorte qu'ils se remettent ensemble. Que là, oui, ils se sont éloignés, mais qu'elle aimerait qu'ils se remettent ensemble et que c'est bien parti. En fait, je comprenais, dans son explication, je comprenais que vaut mieux être séparés, essayer de s'éloigner un peu pour revenir pour revenir correctement. Ce que j'avais compris en tant qu'enfant, c'était qu'il fallait mieux que deux personnes se séparent en fait. Si il y a la violence, etc., vaut mieux que deux personnes se séparent. Donc j'ai dit à ma mère que oui, mais maman, si ça marche pas, tu te sépares avec papa. Et je pense que, excusez-moi, la musique, elle s'est coupée. Je disais donc que je pense que c'est des mots qui résonnaient dans la tête de ma maman et qui l'a sûrement donné le courage de commencer bon, je sais pas si elle le faisait avant honnêtement, mais de commencer, on va dire, à faire comprendre à mon père que non, en fait, c'est assez. Mais plusieurs fois, elle s'est séparée de lui. Mon père revenait vers ma mère, lui demandait pardon et revenait ensemble. C'était souvent la même chose. Mon père partait, ils se remettaient ensemble. Il partait, ils se remettaient ensemble. Il partait, ils se remettaient ensemble. Elle le pardonnait, elle acceptait, ils se remettaient ensemble. C'était souvent à base de je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et à un moment donné, elle a vraiment pris la décision d'entamer la procédure de divorce. Et il y a eu une autre bagarre qui a vraiment mis un terme, on va dire, à une potentielle réconciliation entre mon père et ma mère. Et cette bagarre-là, du coup, la police est arrivée. J'avais jamais vu la police, à part la fois où ma mère elle a sauté par la fenêtre. Mais là, c'était plus les pompiers que j'avais vu. Et puis, on m'a vite emmenée chez la voisine. Donc, j'avais pas vu grand-chose. Mais là, j'avais vu pour la première fois la police rentrer chez moi et faire une enquête. Je pense que c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, que ma mère, elle a vraiment décidé que c'était mort. Et elle en a profité pendant que mon père était en garde à vue. Elle en a profité pour faire la procédure de divorce. Et par la même occasion, elle m'a embarquée. On a vite pris nos affaires parce qu'on commençait à avoir des menaces. Ma mère pensait qu'on n'était plus en sécurité avant, du coup là on vivait tous ensemble. Donc on a pris nos bagages, ni une ni deux. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre et on est parti vivre en Bretagne. On est parti vivre en Bretagne, donc pendant de très 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 longues années, je n'ai plus jamais revu mon père. Et j'avais une haine contre lui, mais tellement immense parce que même si j'étais un enfant n'est vraiment pas aveugle. Un enfant n'est pas... Faut savoir que pendant tout le temps où ma mère et mon père vivaient ensemble et où j'ai grandi avec eux tous ensemble, donc dans un cocon, on va dire, familial, on était vraiment des chrétiens très fervents. On allait tous les dimanches à l'église, mon père servait, ma mère servait à l'église, on était vraiment dans le monde ecclésiastique et j'aimais énormément le fait d'aller à l'église. Je me suis jamais sentie aussi bien et aussi à l'aise qu'à l'église en fait. Vraiment l'église c'était mon... Je sais pas comment vous expliquer, mais je kiffais l'église. Si je n'allais pas à l'église, j'allais pas bien. Mais surtout pour le fait qu'on était nombreux, il y avait plusieurs enfants. Je kiffais les enfants, j'aimais trop la sphère familiale. Quand j'étais entourée des gens, etc.
Donc ça, c'était important de le dire quand même. Parce que malgré que du coup, mon père et ma mère, ça n'allait pas, on continuait à aller à l'église et en fait, à faire semblant, hein, clairement. À faire semblant parce que ma mère, elle le disait pas forcément. Je pense que personne n'était au courant, si ce n'est que les personnes qui vivaient avec elle, donc c'est-à-dire moi et mon père. Mais je pense que personne réellement était au courant de ce qui se passait à la maison. Et ma mère ne voulait peut-être pas forcément dire aux gens ce qu'elle vivait, je ne sais pas. Ça faisait 17 ans qu'elle était en couple avec mon père, donc 17 ans de vie commune, 17 ans d'amour, quand même, 17 ans de relation. On arriva en Bretagne, ma mère forcément était très déçue des églises, très déçue de la sphère ecclésiastique, parce que je pense que pour elle, ils l'ont pas aidée. Ou je pense que pour elle, en fait, c'était un environnement, au lieu d'être un environnement sain, c'était un environnement hypocrite, étant donné que mon père servait à l'église et qu'il faisait des atrocités de la sorte, il la battait et tout, donc forcément, t'es déçue. Donc ma mère était déçue par les églises, on n'allait plus du tout à l'église dès qu'on a mis nos pieds en Bretagne. Et j'ai complètement été, à ce moment-là, je pense que j'étais complètement déséquilibrée. Hein. J'étais complètement déséquilibrée. Mon esprit était conscient des choses parce que je faisais énormément de rêves. Énormément de rêves. Mais je pense que c'est la Bretagne, c'est la période de ma vie où j'ai fait les rêves les plus horribles. Vraiment, c'était pas des rêves agréables du tout. C'était des comas, c'était des... Bon. Non, c'était pas du tout des rêves agréables. Parce que j'étais en primaire, en CE1, j'ai fait la CE1, j'ai fait la CE2, j'ai fait la CE2, j'ai fait la CM1 et j'ai fait le début CM2 en Bretagne. La fin CM2, je l'ai faite à Paris parce qu'après on est revenu à Paris. Donc en Bretagne, voilà, ma mère elle a rencontré quelqu'un d'autre, donc du coup on faisait notre petite vie avec cette personne-là, mais il s'est passé des choses qui ont fait en sorte que ma mère ne soit plus avec cette personne-là, donc ils se sont séparés et on est restés encore une fois toutes les deux, elle et moi. À un moment donné, elle vient me voir et tout, elle me dit oui, parce que en fait l'État, la loi, le tribunal, etc. commençait à la menacer du fait que normalement c'est une garde partagée et qu'elle n'avait pas le droit de me garder pendant les vacances. Sauf que moi je voulais absolument pas voir mon père, mais vraiment pas. Ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans ou 3 ans ou un truc comme ça que je l'avais plus du tout revu. J'avais pas envie de le voir. Il me manquait pas. Je sentais pas le manque de mon père. Et en plus, à cette période-là, en Bretagne, j'étais très bien. J'étais dans une bonne école, j'avais plein d'amis, j'habitais dans une maison avec ma mère, on avait un jardin. En fait, que demander de plus? Vraiment, je sentais pas qu'il y avait un truc qui n'allait pas pour moi. Écoute, ils sont plus ensemble, tant pis. Et puis, voilà, c'est mieux comme ça. Ma mère est plus heureuse. Elle me fait comprendre, ma mère me fait asseoir. Elle me fait comprendre que oui, ma chérie, voilà, faut que tu voies ton père et tout. Nana, c'est ton père, ça restera ton père. C'est pas grave, faut le pardonner, nana. Et j'étais là, je l'écoutais, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je crois que j'avais 9 ans. Oui, 9 ans. J'avais 9 ans, j'avais pas le choix. Et puis, elle me met pas un ultimatum, mais elle me fait comprendre que pour telles vacances, tu vas aller chez lui. J'ai pas le choix. Donc, la première rencontre, du coup, effectivement, je vais chez lui le jour des vacances, la semaine des vacances, le mois des vacances. Je sais plus c'était les vacances de quoi, ça remonte à tellement des années, mais je vais chez lui. Et je me souviens encore de la première fois que je l'ai revu après tant d'années, quand je suis montée dans sa voiture, j'étais complètement tétanisée. J'étais tétanisée, la famille. Je ne supportais pas être toute seule dans une voiture avec lui. Je regardais constamment ses mains. Parce que je pense que j'avais peur qu'il me fasse du mal. Je regardais constamment ses mains. En fait, c'est comme si j'étais pas à côté de mon père, mais à côté d'un inconnu que je connaissais pas. Vraiment, il me faisait tellement peur. Et donc, mes vacances ont été vraiment incroyables. Parce que du coup, j'avais des bonnes personnes autour de moi qui m'aidaient vraiment à faire en sorte que mes vacances se passent bien. Hormis ça, ma relation avec mon père, c'était toujours pas ça. C'est toujours pas ça, il me faisait toujours peur et puis il était pas si proche de moi et j'avais du mal aussi à l'être vis-à-vis de lui. Donc, il faut savoir qu'avec mon père, quand je repartais chez lui, on continuait toujours à aller à l'église. On continuait toujours à aller à l'église avec sa nouvelle famille, la famille qui s'est construite. On partait à l'église tous ensemble. Mais quand je retournais chez ma mère, on n'allait toujours pas à l'église, ou du moins on se cherchait. On a fait l'église catholique, on a fait l'église évangéliste, on a fait l'église... plein d'églises différentes. On a fait les témoins de Jéhovah, on a fait vraiment toutes les églises, je pense, qui existent. On se cherchait. Plutôt, ma mère se cherchait énormément.
En Bretagne, ça se passait pas spécialement bien. Parce que ma mère ne trouvait pas de travail et c'était très compliqué pour elle. Elle n'arrivait pas à avoir son permis et elle me faisait comprendre que oui, Chrissy, je sais que tu te plais beaucoup en Bretagne parce que j'avais vraiment des amis en or et tout, j'étais vraiment très bien. Mais elle m'a fait comprendre que oui, il faut faire un choix. Soit on reste en Bretagne, mais du coup, moi, au niveau du travail, ça va être compliqué. Soit on part et on repart sur Paris. Et moi, j'ai fait le choix, du coup, mais c'était... Même si elle m'a posé la question, mais je pense que la réponse était déjà claire, c'était elle, la maman, c'était elle qui prenait la décision finale. Mais du coup, d'un commun accord, on va dire, on a fait le choix, on a décidé de partir de la Bretagne et de revenir sur Paris parce que le travail c'était très compliqué pour elle. C'est ce qu'on a fait. Quand on est revenu sur Paris, là c'était la descente aux enfers. C'était très compliqué, c'était très compliqué. On est devenu clairement SDF parce qu'on est revenu sur Paris avec rien du tout, si ce n'est que des affaires. Donc on dépendait clairement de l'assistante sociale, qu'on harcelait beaucoup. Hein. Je me souviens de toutes les fois où on est allé chez l'assistante sociale. Où, nos mamans, elles sont fortes. Nos mamans, pour celles qui se battent vraiment pour leur vie et celle de leur enfant, elles sont fortes. Elles sont fortes. Moi, je me rappelle de toutes ces fois où on allait chez l'assistante sociale. Je comprenais pas les discussions qu'elles avaient. Hein. Mais moi, j'étais juste là, je jouais à côté, mais j'écoutais. Des fois, je la voyais pleurer. Parce qu'elle en avait marre. Elle savait pas comment s'en sortir. Elle avait certes un seul enfant, mais elle me le disait souvent. Elle me dit souvent jusqu'à aujourd'hui que ce qui l'a fait tenir, en réalité, c'était moi. C'était le fait qu'elle m'avait moi et que des fois, elle avait des envies suicidaires, mais elle ne se voyait pas me laisser seule, et surtout encore moi avec mon père. Donc, elle prévoyait des plans de suicide où elle allait me prendre moi, on allait se jeter dans un pont, on allait se jeter je ne sais où, parce qu'elle ne se voyait pas me laisser toute seule pour elle, même si j'avais mon père, mais pour elle, c'était toute seule, quoi. On a commencé à dépendre du 115. Et cette période était très dure parce que t'es un enfant, tu vois tes amis avoir plein d'habits, avoir des jouets. Et toi, bah, on va dire, tu te bats avec ce que t'as. Tu te bats avec ce que t'as et tu peux pas non plus trop embêter ta maman parce qu'elle souffre déjà assez, parce qu'elle se bat comme elle peut, elle cherche le travail comme elle peut. Donc très jeune, j'ai dû prendre les transports toute seule parce que ma mère devait se réveiller très tôt le matin, aller travailler. Aujourd'hui, quand je ferme vraiment les yeux, je me dis non, c'est vraiment la grâce de Dieu. Là, je vous en parle comme ça, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment Dieu qui a décidé qu'on réussisse et qu'on soit là où on est aujourd'hui. Et du coup, on va revenir à l'histoire. Du coup, oui, on dormait dans des hôtels. Chaque semaine, on changeait d'hôtel. Des fois, je me retrouvais à changer tellement d'école que je compte même pas. Mais dans tout ça, j'ai jamais manqué de l'amour de ma mère. Jamais. Jamais manqué de son amour. Et franchement, elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle me donnait beaucoup d'amour, qu'elle jouait très bien son rôle de mère et à la fois, malgré elle, de père, honnêtement. Bah, ça suffisait pas. Pour une petite fille, ça suffisait pas. Donc, j'ai commencé à développer la dépendance affective. J'ai commencé à développer la dépendance affective et pour combler ce vide que je ressentais avant de connaître le Seigneur, pour combler ce vide, bah, j'essayais de me créer un monde. J'essayais de me créer un personnage, d'être la personne que je n'étais pas. J'essayais d'être connue sur les réseaux sociaux pour être entourée de gens autour de moi parce que je me sentais seule. Parce que j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on m'apprécie, j'avais besoin d'être valorisée. Et malheureusement, dans toutes mes rencontres, j'avais vraiment un problème, c'est que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi et ma scolarité m'a pas aidée parce que au collège, j'étais source de moqueries et d'harcèlement. Donc j'étais harcelée au collège
et je m'en souviendrai toute ma vie, hein, c'est que tu passes d'une fille qui avait beaucoup confiance en elle parce que ses deux parents étaient là pour elle, pour la choyer, lui faisaient montrer qu'elle avait de la valeur, l'aider à se sentir belle, à se sentir en sécurité parce qu'elle avait ses deux parents. Et d'un coup, tes parents divorcent, on continue à te valoriser, mais quand tu rentres dans une sphère qui est complètement différente de la sphère dont tu as l'habitude, c'est-à-dire la sphère familiale, tu rentres vraiment au collège, où tu vois plus tes camarades de classe que ta propre famille, ta confiance en soi elle commence à baisser. Ta confiance en soi elle commence à baisser, et moi ma confiance en moi vraiment elle a disparu. Au collège elle a complètement disparu parce que justement j'étais source de moquerie. J'étais vraiment source de moquerie, d'harcèlement. On m'harcelait. Un jour je me souviens et tout, on voulait me taper et tout ça alors que j'avais pas fait un truc de ouf. Troisième, jusqu'à mon mariage, j'étais du 95. Et avant ça, donc là où l'harcèlement, tout ça, tous ces trucs se sont passés, c'était dans le 19e arrondissement, donc à Paris. Et dans le 19e arrondissement, du coup, quand j'y habitais, donc début collège et mi-collège, c'était dur. C'était très dur. J'ai beaucoup gardé sur moi parce que justement, ma mère m'a appris à ce que... en fait, elle m'a appris à rien dire. Elle m'a appris à garder les choses pour soi et à ne pas vouloir dire quand ça ne va pas. Et à surtout plutôt lui dire à elle que dire à d'autres personnes. Sauf que lui dire à elle aussi, pour moi, c'était lui rajouter des problèmes. Déjà qu'on en avait assez et suffisamment comme ça. Je voulais pas encore lui pomper l'air, on va dire, avec mes problèmes. Et c'est pas du tout comme ça qu'on doit penser. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai pensé à ce moment-là. Et j'avais vraiment du mal. Et je crois que je lui ai jamais dit... Après quelques années, quoi, je lui ai dit, mais sur le coup, je lui ai jamais dit que je me faisais harceler, que je me sentais pas bien et que j'avais perdu confiance en moi, que je me sentais mal aimée, que j'avais besoin qu'on me valorise. Je lui ai jamais dit toutes ces choses, pourtant on est très complices, comme je l'ai dit au début, mais je voulais pas l'embêter. En fait, ça m'a pas aidée parce que j'ai rencontré que des personnes qui ont été un peu fausses avec moi. J'ai rencontré que des hommes qui n'ont pas été spécialement sincères. Du coup, très jeune, j'ai commencé à vouloir avoir des relations avec les hommes et tout. Attention, ne vous méprenez pas. Quand je dis relation, c'est pas du tout relation sexuelle. Non. Par la grâce de Dieu, je suis restée vierge jusqu'au jour de mon mariage. La seule personne c'est mon mari actuel. C'est mon mari. Donc non, c'était pas des relations sexuelles. Voilà. Quand je dis relation, c'est vraiment relation type petit amoureux. Voilà, on va dire amoureux. En fait, ça m'a encore plus détruit qu'autre chose, quoi. J'étais encore plus triste parce que du coup, moi, je m'attachais très vite, mais extrêmement vite. Et dans mon vouloir d'attachement, en fait, dans mon attachement, en fait, le but pour moi, c'était pas d'enchaîner des relations, mais c'était d'avoir une relation sérieuse. Mais malheureusement, toi, dans ta tête, c'est relation sérieuse, sauf que dans la tête des personnes en face de toi, c'est pas relation sérieuse. Voilà. Et donc, du coup... ça fonctionnait pas et ça m'a amené à avoir la haine un peu des hommes et à vouloir être dur, à vouloir vraiment durcir mon cœur, J'ai eu plusieurs fois des pensées suicidaires. Moi, je continuais à faire mes allers-retours, mon père, ma mère, mon père, ma mère, mon père, ma mère. Maintenant, un jour comme ça, et c'est le jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus, malgré que je le connaissais, en fait, vous savez, le connaître, ça fait pas tout. Tu peux le connaître parce que, par filiale, on va dire, parce que ton père, ta mère, etc., t'ont montré cette voie-là, bah voilà, tu connais Jésus, tu sais un peu qui est Jésus, mais après, il y a la phase de connaître et il y a la phase de la rencontre. Je peux te connaître. Ah, on me parle de toi, oui, je le connais, de nom et tout, on me parle de lui, tout ça. Et puis le jour où je vais te rencontrer, ce sera un jour spécial parce que où je ferai ma propre expérience vis-à-vis de tout ce qu'on m'a dit de toi. C'est exactement ça, je ferai ma propre expérience vis-à-vis de tout ce qu'on m'a dit de toi. Donc, on me parlait de Jésus. Mais ce jour-là, j'ai fait ma propre expérience de mon Jésus. Et en fait, c'était tout simplement ma cousine, si tu passes par là, de gros bisous.
Salomé. C'était ma cousine Salomé qui m'a parlé de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et en fait, son témoignage m'a énormément impactée parce que je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu le avant, j'ai vu le pendant et j'ai vu le après. C'est-à-dire tout le cheminement qu'elle a fait avec Dieu, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu de façon proche parce qu'on n'était pas spécialement proches, mais je l'ai vu dans le sens où je connaissais son témoignage avant, je savais à quoi elle ressemblait, je savais ce qu'elle faisait ou comment elle se comportait. Et j'ai pu voir et constater de mes propres yeux son changement lorsqu'elle m'a parlé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vraiment, en fait, que ce soit elle qui m'ait parlé, j'ai pu attester que non, elle a vraiment rencontré Dieu. Et je me suis dit, mais attends, moi je le connais Jésus. Mais la façon dont elle me parle de lui, elle me parle avec tellement d'amour, avec tellement de... J'aimerais rencontrer en fait le Jésus là dont elle me parle. Malgré que je le connais. Mais moi, je ne l'avais pas encore rencontré. Donc, on a fait la prière, on a prié ensemble par rapport à ça. Et depuis ce jour, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon cheminement avec Dieu. J'ai commencé à prendre plus au sérieux la lecture de la parole de Dieu parce que je ne la lisais pas la Bible, à part les dimanches. Je l'ouvrais que les dimanches. Mais j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment plus sérieusement. À vraiment plus sérieusement m'intéresser. Mais c'était compliqué, c'était encore compliqué parce que j'écoutais encore des musiques mondaines et j'avais encore un comportement, voilà quoi. J'étais un peu frivole, je disais encore des gros mots, tout ça, donc voilà. C'était vraiment pas encore... en fait, ma rencontre, elle n'était pas encore prouvée par mes actes. Mes actes ne prouvaient pas encore que j'avais vraiment rencontré Dieu, pardon. Et entre-temps, quand je suis revenue chez ma mère, donc là c'était pendant les grandes vacances d'été, je devais avoir, franchement je sais plus l'âge, mais je sais que j'étais au collège. J'étais au collège, donc faites un peu le calcul. J'étais au collège et j'étais précisément en troisième. Et comme je vous ai dit, très jeune, donc j'étais en troisième année de collège, j'ai rencontré le Seigneur, mais j'étais toujours encore attachée aux musiques mondaines. Toujours encore attachée aux musiques mondaines, au langage un peu grossier, mais pas trop parce que petite... En fait, ce monde-là, je le connaissais pas vraiment. Comme je vous ai dit, je me créais un personnage. Je voulais être un peu comme tout le monde pour être dans la foule, en fait, pour me sentir valorisée, pour me sentir appartenir à un groupe, etc. Mais ça n'a jamais été quelque chose dont j'étais habituée ou quelque chose qui me plaisait. J'étais toujours attachée aux musiques mondaines et j'arrivais vraiment pas. J'avais vraiment du mal. Avec les musiques mondaines, j'avais du mal à arrêter, j'avais du mal. À chaque fois que je supprimais, je retéléchargeais, je resupprimais, je retéléchargeais, je resupprimais, je retéléchargeais. Donc mon secret, on va dire, même pas mon secret, mais ce qui a fait que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais écouté de musique mondaine. C'est parti d'une décision. En fait, lorsqu'on décide, lorsqu'on a la conviction vraiment lorsqu'on a la conviction que la musique mondaine n'est pas bonne, je vous promets que je fais tout le travail derrière. Il suffit juste d'avoir la conviction. Soyez convaincus que non. Musique mondaine, peu importe le style, peu importe la forme, que ce soit musique. Moi, j'entends aujourd'hui musique, oui, musique musique éducative, etc. C'est des musiques qui parlent de la vie. Non. Pour moi, musique mondaine, ça reste musique mondaine. Musique qui glorifie pas le Seigneur, ça reste une musique qui glorifie pas le Seigneur. Vous allez me dire que oui, aujourd'hui, il y a aussi des musiques chrétiennes, on remplace juste Dieu en fait, mais sinon tout le fond est mondain. Non, je suis pas d'accord dans le sens où, de base, la musique, ça vient de Dieu en fait. De base, la musique, le fond de la musique vient de Dieu. C'est Dieu qui a instauré et qui a institué la musique. Et il faut savoir même que celui qui gérait et qui dirigeait la musique, c'est le diable. Le diable aujourd'hui. C'est le diable aujourd'hui. Donc forcément, son moyen, on va dire, son moyen le plus sûr de perdre les enfants de Dieu, c'est dans la musique. Parce que lui-même, il sait les rouages de la musique. Il sait comment fonctionne la musique. Il sait l'âme de la musique. Parce que la musique, au-delà des paroles, c'est un esprit. La musique, au-delà des paroles, c'est toute une atmosphère derrière. C'est toute une atmosphère derrière. Et musique éducative, d'accord, mais il y a un esprit, il y a une atmosphère derrière. Tu sais pas, la personne, elle t'éduque, mais elle t'éduque selon quoi? Elle t'éduque juste selon son style de vie. Elle t'éduque juste selon ce qu'elle a vécu. Mais elle t'éduque pas selon la Bible. Elle peut très bien te dire que oui, j'ai braqué une banque, j'ai volé l'argent,
j'ai donné la moitié à une œuvre caritative. Ça, c'est selon, pour lui, c'est une bonne chose. Sauf que selon notre Bible à nous, c'est tu rends ce qui est à César, ce qui est à César. Tu rends à César ce qui est à César. C'est-à-dire que tout l'argent que tu as volé, tu dois tout rendre là où tu l'as volé. Tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que sa réalité à elle ne peut pas être une doctrine pour nous. Sa réalité à cette personne-là qui veut nous éduquer à travers la musique ne peut pas être un style de vie que nous, on doit adopter. Au contraire, on est la lumière de ce monde. Donc c'est nous qui devons influencer. Il y a certaines personnes, dans leur alliance avec le Seigneur, ils ne peuvent pas écouter certains types de musique. Il y a d'autres personnes, dans leur alliance avec Dieu, c'est pas interdit. Il faut juste avoir la conviction et la révélation. C'est pour ça que dans la musique, il faut demander à Dieu. Il faut te sentir convaincu. Le Saint-Esprit se révèle à chacun comme il veut. Le Saint-Esprit a une relation différente avec chacun. Ma relation que j'ai avec Dieu n'est pas la même que tu as avec Dieu. Ou là où Dieu veut m'emmener, c'est pas là où Dieu veut t'emmener, forcément. Donc il faut être révélé par rapport à ça. Il faut être révélé par rapport à ça. Et moi, sinon, j'entre pas dans les débats. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de mal. Et c'est parti, comme j'ai dit, d'une conviction. J'étais convaincue que non, musique mondaine, qui ne glorifie pas le Seigneur, je n'en écoute plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis mes genoux à terre, j'ai prié. Dieu donne-moi la capacité. Il m'a donné la capacité et ça va faire, je pense, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Officiellement, je me suis baptisée en 2017. Mais j'avais déjà connu le Seigneur, je pense, en 2015. Donc ça fait aujourd'hui, on est en 2024, ça fait aujourd'hui 9 ans que je n'ai plus jamais écouté de musique mondaine. 9 ans que je n'ai plus jamais écouté de musique mondaine. Et ça, c'est seulement Dieu. Ça, c'est seulement uniquement Dieu. Et pour continuer mon histoire, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais écouté de musique mondaine. Et je n'en suis vraiment pas morte. Je suis très satisfaite de mes musiques qui glorifient le Seigneur. De mes musiques chrétiennes. Donc non, je n'en suis pas du tout morte. Mais à partir de ce moment-là, je pense que ça m'a pris quand même quelques mois. Hein. Ça m'a pris peut-être pas un an. Ça m'a pas pris un an, ça m'a pris quelques mois. Ça m'a pris quelques mois pour pour prendre cette décision-là. Et ensuite, la suite pour moi, c'était de me trouver une église. Du coup, quand j'allais chez ma mère, comme je vivais chez ma mère, c'était de trouver une église près de chez ma maman. Et avec ma cousine Salomé, la même personne, on cherchait toutes les deux. Elle était dans une église, je l'ai suivie. Elle est partie, je l'ai aussi suivie, voilà. Et on s'est retrouvés dans une grande église. Moi, à servir dans cette église-là, pour la première fois, je sers le Seigneur dans une église. Et je me suis baptisée également dans cette église-là. J'ai fait mes premiers pas dans la foi dans cette église-là. J'ai appris j'ai eu mes premières leçons sur la Bible dans cette église-là. Et je me suis beaucoup épanouie dans cette église-là. Maintenant, je continue quand même à avoir des copains, à avoir des amoureux. Je continue quand même à avoir des amoureux. Et j'essayais du moins de leur prêcher la parole. J'essayais de leur parler de Jésus, de leur parler de ma rencontre. Et petit à petit, de les faire ramener, on va dire, rallier à ma cause. Oui, de les faire rallier à ma cause. Mais c'était très difficile. Je pense que dans ma relation avec... Enfin, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 3 amoureux, dont l'un qui... et c'était le dernier avant ma rencontre avec mon mari aujourd'hui, mais dont un qui m'a complètement brisée et détruite. Parce que c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que les combats c'est terminé ou que les déceptions ça sera fini. Non, donner sa vie à Jésus ça veut pas dire la fin de la souffrance. Donner sa vie à Jésus ça veut dire le début justement de la bataille, le début de la course. C'est le début de la course, c'est là où tu dois prouver, là où tu dois encore plus manifester ta foi, c'est là où tu dois encore plus te muscler te muscler en esprit pour pouvoir réussir à vaincre tous les obstacles que tu auras. Et du coup, j'en ai eu des obstacles. J'en ai eu des obstacles, je me suis baptisée en 2017. J'ai eu plusieurs obstacles, surtout au niveau du cœur. Et ça a nécessité quand même, avant que je me baptise, ça a nécessité quand même que je passe par une cure de l'âme. Donc moi, mon plus gros combat, c'était mon père, bien évidemment, parce que je ne l'avais jamais pardonné dans mon cœur. Et je reprenais, et je parlais pas très souvent. Donc c'était vraiment mon père, mon grand combat. Et avant de me baptiser, je suis passée par cette cure d'âme, justement, où on a vraiment prié par rapport à la guérison de l'âme. On a vraiment prié par rapport aux blessures de l'âme, que le Seigneur puisse nous aider à nous
à enlever toute blessure, à restaurer notre cœur, à faire en sorte qu'on ait un cœur blanc, un cœur nouveau pour aimer à nouveau, etc. Et, quelques mois, quelques années après, j'ai réussi à pardonner mon père. Mon cœur était très pollué. Mon cœur était très pollué. Très pollué et c'est bien beau de dire renouvellement de l'intelligence, mais c'est très difficile. C'est très difficile, surtout si pendant des années, tu t'es persuadé que c'était ça qui était bien. Tu t'es persuadé que non, c'est ça la vie. Après, pour devoir changer cette habitude-là, c'est très difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et, et du coup, donc oui, je passe par cette cure d'âme-là. Je crois pardonner à mon père. Et malheureusement, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passe entre lui et moi, je retombais pas dans la haine, mais la haine s'était transformée en profonde tristesse. En profonde tristesse. Mais vraiment. J'ai tellement tombé bas lors de cette relation, au point où je suis allée voir des psychologues. Parce que j'arrivais plus en fait. J'arrivais plus à savoir qui j'étais. J'arrivais pas à trouver de solution. J'étais tellement perdue émotionnellement, c'était devenu si compliqué. J'avais l'impression de devenir vraiment, j'avais vraiment l'impression de devenir folle en fait, d'être à la limite de la folie. Et j'avais besoin de soutien, pas seulement spirituel, mais aussi beaucoup de personnes à l'écoute. Et malheureusement, je n'avais pas. Je pouvais pas voir ma mère parce que bon, les mamans elles sont ma mère, même pas seulement ma mère, mais les mamans elles sont adorables, hein. Mais des fois elles se, entre guillemets, des fois elles sont pas très justes dans leurs mots. J'avais vraiment besoin d'une personne extérieure et d'un regard aussi un peu professionnel, donc je suis partie voir un psychologue. Mais j'étais à la limite de la folie. J'étais vraiment à la limite de la folie, je faisais des crises d'angoisse, je me tapais. Je m'auto-sabotais en Christ, hein. J'étais toujours en Christ. Je me tapais, je m'auto-sabotais, j'avais encore moins confiance en moi. Et mes périodes de suicide étaient arrivées à un pic aussi. À un pic en fait, c'était vraiment... waouh! Mais dans tout ça, je me suis accrochée à Dieu. C'est pour ça que j'insiste quand je vous dis que oui, j'ai vécu ça en Christ, hein, en Christ, j'insiste toujours quand c'est en Christ, parce que il faut pas croire et penser que c'est rose, que c'est facile, non. Mais le plus important, c'est de s'accrocher à Dieu. On peut tomber, on peut être par terre, mais le plus important lorsqu'on tombe, c'est de se relever. Pourquoi la Bible dit que c'est la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Parce que le commencement peut être bancal. Des fois, quand tu commences, tu tombes. Des fois, quand tu commences, tu trébuches. Des fois, quand tu commences, t'es un peu dans les... C'est chaud. Tu peux courir vite. Au début, tu cours très bien. Mais après, tu te fatigues. Au moment d'arriver, t'es fatigué. T'arrives même pas à franchir la ligne d'arrivée. C'est pas... T'as couru pour rien. C'est le mien. C'est mon histoire que je vous raconte là. Et qui n'est pas terminée. Je continuerai à avoir des obstacles, je continuerai à avoir des batailles que je vais devoir vaincre. Mais la Bible dit quoi? Qu'il combat pour nous. Qu'en Christ, on a la victoire. Et là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que une victoire a été remportée. Une bataille a été remportée. Si aujourd'hui je suis là et je vous parle, c'est pour vous dire que j'ai remporté ma bataille. Que je me suis relevée de tout ce dont parle, de tout ce par quoi je suis passée. Que je me suis relevée. Que les blessures de l'âme, j'ai été restaurée. Que la peur du mariage, j'ai été restaurée. Parce que oui, forcément, quand tu viens d'une famille divorcée, tu vois de la bagarre, tu veux pas te marier, t'as pas envie. Mais Dieu a restauré. Du manque de confiance, Dieu a restauré. Et on continue à travailler sur ça, ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune histoire qui est assez compliquée ou difficile pour Dieu. Il n'y a aucun obstacle qui est assez difficile pour lui. Tant que tu lui fais confiance et tant que tu continues à marcher avec lui, tu vas remporter avec lui toutes les victoires de ta vie. Que quand je me mutilais là, quand je me tapais, quand j'étais à la limite de la folie, c'était facile. C'était pas facile. Mais Dieu était là.
C'est pas qu'il vous abandonne ou qu'il ne vous entend pas. C'est pas qu'il ne voit pas votre situation. C'est qu'il se lève le dernier. C'est-à-dire que tu as cherché partout autour de toi, toutes les solutions possibles, tu n'as pas trouvé. Il attend juste le moment où tu fléchis les genoux. Et souvent, le moment où on fléchit les genoux, c'est le moment où on a déjà cherché la solution partout, on a déjà réfléchi à toutes les possibilités, qu'on n'a rien trouvé. Il se lève le dernier. Mais par rapport à mon père, etc., même mes parents et les gens autour de moi ne comprennent pas. Mais bon, pourquoi tu continues à être avec cet homme? Je l'aime. Et j'arrive pas à éprouver de la haine pour lui. Je suis passée d'une petite fille qui le détestait, une petite fille qui avait peur de son père, qui tétanisait quand elle était à côté de lui, à une fille qui aujourd'hui dit ouvertement qu'il aime, que j'aime mon père. C'est un processus. C'est un processus. La marche avec le Seigneur, c'est un processus. Mais dans tout ce que tu vivras et dans tout ce que tu vis aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Accroche-toi à lui. Ton histoire est belle. Elle a peut-être mal commencé. Elle a peut-être mal commencé. Elle est peut-être un peu déformée. Tu as peut-être été déformée par les situations de la vie. Tu as peut-être été malmenée. Tu as peut-être été dévalorisée aux yeux des gens, aux yeux des hommes. Mais regarde à Dieu. Dieu te voit différemment que ce que tu te vois aujourd'hui. Je me regarde comme Dieu me voit. Tout est processus. Même quand tu te maries, tu ne vas pas te marier parfaite. Tout est question de processus. Accepte ton processus. Accepte ton brisement. Accepte ton histoire et avance avec Dieu. Je vous en prie, donnez votre vie à Jésus pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le fin fond de l'histoire, c'est faites, expérimentez cette rencontre avec Dieu. Il est là, il attend juste que vous vous mettez à genoux, que vous priez dans vos cœurs, ou que vous priez dans votre chambre, il attend juste que vous l'appelez. Parce que lui, depuis que vous êtes né, il vous regarde et il vous attend. Il attend que ce jour arrive, il attend que tu lui dises, Père, je te veux. Il attend que tu dises, Père, je te veux. À la fin de cette vidéo, on fera cette prière. Mais avant, je veux vraiment que vous soyez convaincus que choisir Jésus, c'est la meilleure décision. Je suis la trace de Dieu. Si aujourd'hui je suis en vie et que je suis là, c'est une preuve que Dieu existe. C'est une preuve que Dieu existe. Que des fois, les plus grands combats qu'on aura dans la vie, c'est pas au début. C'est pas forcément au début, ce sera parfois au milieu, ce sera parfois même à la fin. Mais dans tout ça, accrochez-vous à Dieu. Ta vie vaut plus que ce que tu penses. Tu as un but, un message à donner, à communiquer aux gens. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu sois homme ou femme. Tu as de la valeur. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu en a décidé. Tu as un plan à exécuter. Tu as un destin à exécuter. Tu as une destinée à réaliser. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te faire croire que tu es minable, que tu es nul. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit. Tu es ce que Dieu dit. Alors oui, ça va être difficile. Oui, des fois, il va falloir que tu te battes pour te réveiller le matin, pour sortir de ton lit, mais tu dois sortir de celui-là. Ta vie est un témoignage et elle vaut de l'or aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas qui tu vas sauver en donnant et en délivrant ton message. Tu ne sais pas qui tu vas sauver en parlant de ton témoignage. C'est pour ça d'ailleurs que très prochainement, il y aura sûrement une vidéo par rapport à ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que par la grâce de Dieu, j'ai eu la conviction de faire cette émission Talk Me qui pourra permettre à chacun de pouvoir donner son témoignage, de pouvoir parler de Dieu. Parce que je crois que chacun a un dépôt, chacun possède un dépôt, chacun possède quelque chose, une phrase, une parole. Chacun possède quelque chose de la part de Dieu. Dieu te voit à chaque instant. Et toutes ces larmes qui ont coulé sur ton visage, il les a vues. Il les a entendues. Mais des fois, il n'exauce pas
au moment où tu veux qu'il exauce. Des fois, il exaucera quelques semaines après, quelques mois, voire même quelques années après. Parce qu'il veut que tu comprennes le message derrière tout ça. Il veut que tu comprennes qu'il a besoin que tu viennes à lui. Que dans ces situations-là, dans ces moments de ta vie, il a besoin que tu sois auprès de lui. En fait, Dieu, il veut que notre bien. C'est un Père responsable qui nous ouvre les bras. Il nous ouvre à chaque fois ses bras, pleins d'amour et de grâce. Il nous ouvre à chaque fois ses bras pour qu'on court vers lui. Je vais prier pour clôturer cette vidéo. Père, tu entends le cri et les pleurs de tes enfants et de chaque personne qui crie à toi, mon Dieu, mon roi. Père, je sais que dans ton immense volonté, tu souhaites que des âmes perdues reviennent à toi. Alors je prie pour toutes ces âmes. Démontre-leur ton amour encore. Qu'elle soit tangible pour eux, qu'elle soit manifeste pour eux. Père, fais-leur ressentir ton amour, ta présence. Fais-leur ressentir ta présence, ta paix. Oui, tu es là. Pour chaque personne qui crie à toi, tu es là, tu es présent. Seigneur, merci pour la vie de chacun. Merci pour la vie de ta fille, merci pour la vie de ton fils, qui est revenu vers toi et qui a décidé de tout te donner, qui a décidé de tout laisser, de tout abandonner. Père, je prie avec ceux qui, pour la première fois, veulent donner leur vie, te donner leur vie. Je prie, Seigneur, que tu leur fasses grâce de ne pas courir avec beaucoup de zèle pour s'essouffler, se fatiguer au bout de la course, mais que tu leur fasses grâce, que leur course soit constante afin de pouvoir arriver à la ligne d'arrivée. Que tu les aides dans leur marche que tu les aides dans leur marche, que tu les aides dans leur foi, que tu les fortifies, que tu augmentes leur foi. Que Seigneur, chaque étape, chaque brisement, chaque obstacle, qu'ils puissent les surmonter avec Jésus dans leur barque. Parce que tant qu'on a Jésus, peu importe les vents et les marées, tant qu'on a Jésus, on est dans la paix. Alors Seigneur, aide-nous à être de meilleures personnes chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à manifester encore davantage des fruits de l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être de bons chrétiens, à être de bons fils, à être de bons serviteurs. Tu as une mission pour chacun d'entre nous. Aide-nous à être conscients de cette mission-là et de pouvoir l'accomplir avec toi à nos côtés. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Je vous souhaite une très belle année et que Dieu vous bénisse.